Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La neige tombait avec la lenteur du chagrin, comme si chaque flocon portait le poids d'un silence qu'on n'ose plus briser. Moscou, ce soir-là, semblait retenu dans un souffle glacé, figé dans une immobilité qui ressemblait à un deuil collectif. Les avenues brillantes, les dômes dorés, les silhouettes pressées dans leurs manteaux de laine, tout paraissait lointain, presque irréel, comme vu à travers une vitre couverte de buée. Et dans ce théâtre gelé, Alexeï Vronsky marchait comme une ombre parmi les hommes. Il était de ceux dont le nom fait frémir les marchés et incliner les banquiers. Sa fortune avait été bâtie dans l'acier, le pétrole et les contrats qu'on signe à minuit, dans des tours de verre où le monde se décide sans bruit. Mais la puissance n'avait rien pu contre ce que le destin lui avait arraché. Natalia, l'amour de sa jeunesse, morte 2 hivers plus tôt dans un accident aussi brutal qu'absurde. Depuis ce jour, tout en lui s'était éteint. Son regard, autrefois dur mais vivant, s'était éteint comme une braise oubliée sous la neige. Ses gestes étaient devenus mécaniques. Il mangeait parce qu'il le fallait. Il travaillait parce que le monde attendait encore de lui qu'il dirige. Mais il ne vivait plus. Il errait, enfermé dans le luxe froid de son manoir de la rue Arba, parmi les portraits figés d'une femme qui ne reviendrait jamais. Il ne restait plus dans sa vie qu'une chose capable de l'ancrer à la réalité, sa fille, Katia. Petite fille de 5 ans, à la frange noire et aux yeux d'un gris trouble, Katia n'était plus vraiment une enfant depuis ce jour funeste. Elle ne jouait plus. Elle ne riait plus. Elle parlait à peine, et ne répondait qu'en hochant la tête ou par de brefs regards. Elle semblait comme suspendue à l'absence de sa mère, prisonnière d'un monde que son père n'arrivait plus à atteindre. Ils vivaient côte à côte dans la même maison, mais séparés par un mur invisible, celui de la peine non dite. Ce soir-là, un soir de janvier où le froid semblait vouloir mordre jusqu'à l'âme, Alexeï ressentit une impulsion étrange. Une fatigue profonde, mêlée à une insatisfaction sans nom. Il observa sa fille, assise devant une assiette vide, le regard perdu dans le vide, et quelque chose, en lui, se fissura. Sans réfléchir, il lui enfila un manteau, se saisit du sien, et l'emmena dans la ville, comme on fuit un silence devenu trop lourd. Il marchait sans but précis, jusqu'à ce que ses pas le mènent devant une petite devanture qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, bien qu'il passât souvent par cette rue. Une enseigne discrète, en lettres blanches un peu effacées, Zimni Svet, lumière d'hiver. Il poussa la porte. À l'intérieur, une chaleur simple les enveloppa aussitôt. Ce n'était pas le luxe auquel il était habitué, mais une autre forme de chaleur, plus humaine. Les murs étaient tapissés de photographies sépia, familles inconnues, visages du passé, soldats souriants, enfants aux joues rouges. Les tables étaient petites, les nappes brodées, les fenêtres couvertes de givre. Et dans l'air flottait un parfum d'aneth, de soupe chaude, de souvenirs. Un monde à l'opposé du sien. C'est là qu'il la vit. Aliona Petrova. Fine, presque frêle, les cheveux noués à la hâte, une tache de farine au coin du front. Elle portait un vieux châle bleu ciel, délavé par les ans, mais d'une douceur inexplicable. Ses mains, abîmées par les lavages et les hivers, semblaient pourtant douées d'un soin naturel. Il y avait dans sa manière de se déplacer une grâce discrète, comme celle d'une femme qui ne cherche pas à être vue, mais qu'on ne peut s'empêcher de remarquer. Quand elle s'approcha de leur table, elle ne regarda pas d'abord Alexeï, mais Katia. Elle s'agenouilla doucement, sans dire un mot, et attendit que l'enfant tourne la tête. Katia ne le fit pas. Alors, avec un calme patient, Aliona murmura quelque chose à peine audible, peut-être un mot de bienvenue, ou une simple mélodie. Puis elle tendit une petite cuillère de soupe chaude vers la fillette, avec un sourire si doux, si vrai, qu'il semblait sorti d'un autre temps. Et Katia, lentement, ouvrit la bouche. Alexeï eut un vertige. Il sentit son cœur, longtemps figé dans une gangue de silence, se fendre comme la glace sous un premier rayon de soleil. Ce n'était pas seulement le geste. C'était la présence de cette femme. Comme si elle comprenait, sans poser de questions. Comme si elle aussi avait connu ce gouffre muet, cette vie suspendue à une absence. Il ne dit rien. Il se contenta de observer. Et le lendemain, il revint. Puis encore le jour suivant. Les jours passèrent, et peu à peu, un fil ténu se tissa entre eux invisible, mais solide. Aliona n'était pas envahissante. Elle ne posait pas de questions. Mais elle se souvenait toujours de ce que Katia aimait. Elle apportait les plats avec la même tendresse,
les servait avec la même attention que s'il s'agissait de sa propre famille. Un soir, alors qu'il était resté plus tard, Alexei osa lui demander, d'une voix presque étranglée par l'émotion. « Vous avez des enfants ?» Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « J'avais une fille. Masa. Elle est morte à 4 ans. Leucémie. Elle ne pleura pas. Elle ne détourna pas les yeux. Sa voix n'était ni amère ni dramatique. Simple. Ouais. Son père n'a pas supporté. Il est parti. Moi, j'ai continué. Comme j'ai pu. Maintenant je sers à manger, et parfois, je reconnais ce vide dans les yeux des enfants. Alors je fais ce que je peux. Et elle haussa les épaules, humblement, comme si tout cela n'était qu'un fait ordinaire. Mais Alexei, ce soir-là, en rentrant chez lui avec Katia endormie contre son épaule, comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas l'argent ni le pouvoir qui ramèneraient la vie dans leur maison. C'était la présence. Elle attention. Et peut-être, l'amour discret d'une femme qui avait elle aussi traversé l'hiver du deuil. Un soir, alors que le restaurant était presque vide, baigné d'une lumière dorée vacillante, et que la neige recommençait à tomber comme un voile silencieux sur les rues de Moscou, Alexei, les doigts crispés autour de sa tasse de thé noir, la regarda longuement. Il y avait dans les gestes d'Aliona une lenteur paisible, un soin presque sacré, comme si chaque objet qu'elle touchait devenait digne d'attention. Et ce soir-là, sans savoir vraiment pourquoi, peut-être parce qu'il en avait assez de son propre silence, il osa une question qu'il n'avait jamais formulée à haute voix. « Comment faites-vous pour ne pas haïr la vie ?» Sa voix était rauque, comme si les mots s'étaient cognés contre des années d'amertume avant de sortir. Aliona leva les yeux vers lui, et son regard n'eut ni surprise, ni pitié. Juste une connaissance partagée. Elle s'assit doucement en face de lui, sur le bord de la banquette, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les vitres embuées, les ombres qui dansaient sur les murs, puis ferma un instant les yeux. Parce que chaque matin, je me lève en me disant que peut-être, quelque part, un enfant aura besoin que je lui donne une cuillère de soupe avec amour. C'est peu. Mais c'est ce que j'ai encore à offrir. Elle disait cela sans grandiloquence, sans chercher à impressionner, comme une vérité trop simple pour être décorée. Une vérité qu'on ne comprend vraiment que lorsqu'on a tout perdu. Alexei sentit une brûlure derrière ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse. C'était plus ancien que ça. Plus profond. Comme une digue qu'on n'a jamais cru possible à fissurer. Ce fut à ce moment précis que Katia, qui dessinait en silence à la table, se leva sans un mot. Ses petits pas résonnèrent dans la pièce calme. Elle s'approcha d'Aliona et la serra dans ses bras. Longtemps. Sans peur. Sans gêne. Comme une réponse à tout ce que les adultes ne savaient pas dire. Aliona referma ses bras autour de l'enfant, les yeux humides mais le sourire intact. Les mois passèrent, et avec eux la lente mue du deuil. Le printemps revint à Moscou avec sa lumière blanche, presque timide, comme si lui aussi craignait de déranger. Mais il n'était plus seul dans le cœur d'Alexei. Il était accueilli. Katia parlait désormais. Pas souvent, mais avec confiance. Elle riait. Elle posait des questions, touchait les choses, chantonnait parfois des berceuses russes oubliées que seule Aliona semblait connaître. Chaque éclat de rire de sa fille était une pierre qui se détachait du monument de douleur qu'il avait bâti en lui. Mais l'amour, lui, n'était pas simple. Pas quand on est un homme fait de murs, de secrets, de contrats et de silence. Alexei observait Aliona avec une crainte nouvelle. Non pas celle de la perdre, il connaissait trop bien ce vertige, mais celle de la blesser, de mal aimer, de trahir Natalia en aimant à nouveau. Il se sentait coupable de guetter la silhouette d'Aliona, de s'attacher à sa voix, à sa présence calme. Il avait honte de ressentir cette paix étrange en sa présence. Et surtout, il redoutait le regard du monde. Le jugement. El ironie des élites. Que dirait-on dans les cercles feutrés où il évoluait? Qu'un homme de son rang avait perdu la tête pour une serveuse? Un soir, dans une maladresse douloureuse, il tenta de mettre des mots sur ce tumulte. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis perdu. Je me dis que je n'ai pas le droit d'aimer encore. Et puis, toi, tu es différente. Simple. Et moi, je viens d'un monde froid. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Il s'était arrêté là. Honteux. Comme un enfant surpris en faute. Mais Aliona, sans se troubler, posa doucement sa main sur la sienne.
Je ne suis pas venue pour remplacer quelqu'un. Et je ne veux rien que tu ne veuilles donner. Mais ta fille, elle m'a déjà adoptée. Et ton silence ne me fait pas peur. Je ne cherche pas à entrer dans ton monde. Je te tends juste la main si tu veux sortir du tien. Ce soir-là, il ne répondit pas. Mais il ne partit pas non plus. 1 an plus tard, une photo parut dans un journal discret, presque confidentiel, dans une rubrique que peu lisaient. On y voyait Alexei Vronsky, d'ordinaire si grave, si distant, marchant main dans la main avec une femme inconnue, en manteau gris pâle et châle bleu, et une petite fille entre eux qui riait à gorge déployée. Certains, dans les salons dorés de Moscou, murmurèrent. On parla d'égarement, de folie passagère, de scandale discret. Mais dans le cœur de cet homme autrefois pétrifié par la perte, la neige avait fini par fondre. Lentement, profondément. Et tout avait commencé un soir d'hiver, dans un petit restaurant aux nappes brodées, lorsqu'une femme brisée mais encore pleine d'amour avait offert une cuillère de soupe à une enfant silencieuse, comme si c'était la sienne.